Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour principalement répondre à une question que j'ai eue sur YouTube. C'est JC Mickey, je suppose Jean-Claude certainement, qui me dit bonjour, merci pour les vidéos. Je vois que tu utilises l'indicateur MACD, mais tu n'en parles jamais. Te sert-il? Et si oui, dans quel cas? Merci par avance pour ta réponse. Donc en fait, voilà, ça c'est vraiment l'interface de trading que j'utilise aujourd'hui. Donc où j'ai donc mes points pivots, les clôtures, les plus hauts, les plus bas des jours précédents. Donc l'indicateur Scalp Seeker, c'est celui-là. Donc si je configure, je vire ça et ça. Voilà. Donc là, vous voyez le Scalp Seeker tout court. En plus, j'utilise celui-là qui me met les niveaux 25, 50, 75 et 100, donc qui sont des niveaux que j'utilise un petit peu. Et ça que je suis en train de tester depuis quelques jours, en fait, c'est des flèches atténué en fait qui matérialise les bougies qui respectent la loi de dos, c'est-à-dire que les plus bas sont plus bas que le bas précédent, le plus haut est plus bas que le plus haut précédent, ça me fait des flèches rouges, et la même chose voilà sur des flèches bleues. Donc pour que vous puissiez voir ce que ça donne un petit peu depuis l'ouverture d'aujourd'hui, voilà un petit peu ce que ça peut donner visuellement. Donc, le point d'entrée, c'est toujours plutôt la première flèche bleue foncée, et les flèches bleues un petit peu atténuées indiquent, confortent la continuité de la tendance. Effectivement, j'ai su MACD en dessous. Alors, je vais être très franc, c'est plus par habitude. Je l'utilise vraiment très peu pour m'accompagner dans les entrées de trade. Je dirais que je l'utilise un petit peu quand c'est des périodes d'indécision un petit peu longues. Euh, voilà, par exemple comme ici, quand on a vraiment plusieurs bougies d'indécision, bah, je regarde un petit peu le MACD pour voir si on a plutôt tendance à vouloir pousser vers le haut ou si ça a plutôt tendance à vouloir pousser vers le bas. C'est plutôt, je dirais, un petit indicateur pour me préparer dans le sens dans lequel ça risque de repartir. Voilà, ça, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. J'ai le 5 minutes ici aussi que j'utilise vraiment pour voir un petit peu la tendance de fond. Si on est plutôt dans une grande tendance baissière, ici on voit qu'on est voilà, sur une zone de retournement, on repart dans l'autre sens. Ici j'ai un MACD aussi, donc j'utilise pareil, je l'utilise quasiment pas. Ça a l'ATR, alors celui-là on peut le virer parce que je l'ai juste mis pour voir ce que ça donnait, mais je ne l'utilise pas du tout. Voilà. Et ici, si on peut voir, voilà, des périodes d'indécision un petit peu comme là, voilà, où je regarde, on est plutôt orienté à la baisse, donc je me dis, on risque plutôt de repartir à la baisse un petit peu derrière tout ça. Voilà. Donc voilà, pour ma journée d'aujourd'hui, liste trading, liste des ordres. Voilà, donc ça c'est ma journée d'aujourd'hui. Donc 1, 2, 3, 4 trades. Donc là les points en fait sont doublés parce que je suis passé depuis fin de semaine dernière de 2 à 4 dollars du point. J'essaye de monter un petit peu en intensité. Donc le plus 30 points en fait c'est un plus 15 points. Voilà, vous avez vu où ça a été pris. Et puis sur ce compte-là, pour vous montrer un petit peu les statistiques. Hop, si j'arrive à le glisser par ici, voilà. Donc ça, c'est les statistiques depuis le 25 février. Donc on a 36 trades, 33 gagnants, 3 perdants. Les 3 perdants, c'est ceux dont je vous ai parlé un petit peu, qui m'ont mis un peu dans le mauvais sens au début de la journée de trading du 25 février. Et depuis, je dirais que je suis resté dans le vert, voilà, avec donc à 2, voilà, là vous voyez c'est du 1, je suis passé à 2 dollars, à 4 dollars du point ici, où on voit que la quantité c'est 2, donc jusque là j'étais à 1 dollar du point. Donc là en fait sur PRT, quand vous prenez de l'eau, ça vous double le nombre de points. Donc moi mon objectif étant une dizaine de points par jour, là j'ai fait plus 15. Pour moi la journée
est faite. Et donc après, j'ai un autre petit compte sur Darwinex. Ici, donc là, c'est un petit compte à 1000 euros. Et voilà, sur lequel là, j'essaye de, je ne vais pas dire m'amuser parce que je ne m'amuse pas, mais j'essaye donc, je suis toujours les indications qui me sont données sur ProRealTime, mais je rentre et je sors de position sur le compte Darwinex. Et là, j'essaye de rester un petit peu en position un petit peu plus longtemps avec mes nouvelles flèches là un petit peu atténuées qui m'indiquent si je reste dans la tendance ou pas. Donc là, vous voyez tous les trades que j'ai pris depuis le 28. Voilà, donc là j'essaye d'en prendre un petit peu plus et j'essaye de rester un petit peu en position. Donc, vous voyez, c'est des frais qui sont très réduits, 0,13. Donc là je prends 0,05 lot, c'est sur du CFD. Donc là les points, ben, vous voyez par exemple ici, toc toc toc, on est rentré à 530, sorti à 524, donc 6 points à 50 centimes de dollars du point. Ça nous fait grosso modo 3 $ de profit. Donc là, vous voyez, j'essaye d'avoir chercher plus, voilà, du 5, 6 points. J'essaie de chercher des trades un petit peu plus longs en restant un petit peu en position. Alors, c'est pas forcément, vous voyez, là, c'est du 10, 11, 12 points. Rentré à 689, sorti à 677. Donc là, 9, 10, 11, 12 points. Voilà, je teste un petit peu ça, puisque pour moi, c'est pas forcément facile, parce que j'ai vraiment cet esprit de scalper d'aller chercher 2, 3, 4 points. Donc là, j'essaye de me forcer sur ce compte-là, à rester un petit peu plus en position. Voilà, j'espère avoir répondu. Donc voilà, pour vous donner ici un petit peu une idée des statistiques sur ce compte-là. Si on part à donc là, premier trade le 28,02 à 9h33, dernier trade aujourd'hui 17h22. Donc en fait sur Darwinex, c'est décalé d'une heure, on est à l'heure GMT. Donc dernier trade à 16h22. Un petit compte à 1000 euros, donc ça c'est ce que ça donne voilà, en progression sur donc solde, on était à 928, on est passé à 979, donc le profit brut, perte brute, quelque part on doit voir les frais, je ne sais pas trop où, mais enfin voilà. Et donc là, les positions gagnantes en vente 100%, position longue 87,5%, donc voilà. Vous avez les statistiques, vous pouvez les regarder un petit peu. Alors là, ce qui est vraiment intéressant sur ma façon de trader, c'est qu'on a des drawdowns qui sont absolument ridicules, puisque on essaye de sortir extrêmement rapidement quand on est en perte. Voilà, donc ici, bah, les pertes, c'est là, moins 0,38. En fait, là, je suis rentré, j'ai cliqué direct, je ne sais pas pourquoi, je suis ressorti alors que j'aurais dû rentrer dedans puisque je suis re-rentré directement. Là, c'était 16h02, 52, 57, je sors et je le reprends directement derrière à 59 et je ressors ici. Bon, voilà, en fait, c'était un trade un peu pourri. Mais bon, voilà, je suis sorti quand même légèrement gagnant. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis, ben, voilà, je ne sais pas si ces vidéos vous servent. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Ça serait vraiment sympa. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.